Hello, hello everybody, bienvenue à vous, bon réveil, bon café, bon petit déjeuner, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme aujourd'hui. Pour commencer cette journée, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour commencer la journée en votre compagnie. Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes pour lesquelles ça serait leur première guidance en notre compagnie. Ce matin, nous sommes très bien accompagnés puisque nous sommes en compagnie d'Octave et de Malvina qui souhaitait revenir en ce mercredi. Et nous irons dans un troisième et quatrième temps donc découvrir les messages qu'ils ont à vous transmettre. En attendant, eh bien, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre donc nos guidances. Merci à vous pour l'accueil que vous réservez à chacune des émissions que je peux vous proposer. Et c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur que de vous accompagner le plus humblement possible sans jamais nous prendre au sérieux, oulala, pas du tout, absolument pas, et en faisant en tous les cas les choses ici avec cœur. Nous allons nous retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Comme vous le savez, je ne prends pas connaissance des commentaires avant le tournage afin de garder toute la surprise, donc je découvre vos commentaires au moment où je tourne ici donc la guidance, ce qui fait que je tournons toujours la veille. Pour vous il est encore enfin pour moi il est encore mardi, pour vous donc vous éveillez, vous vous réveillez. D'ailleurs pensez à ouvrir la deuxième paupière et vous êtes mercredi. Et je tourne toujours la veille, donc du coup il est, quelle heure est-il au moment où je vous parle? 19h10 à l'heure d'Amandine, et j'espère qu'elle n'aura pas eu les mêmes problèmes qu'hier sur son live, enfin qu'avant-hier. Hier pour moi, avant-hier pour vous. Que vous dire d'autre? Que je suis très heureux bien sûr de vous retrouver, toujours un immense plaisir que de commencer mes journées et ma journée en votre compagnie. Alors ce matin j'ai pris l'oracle de magie pure, j'ai repris l'oracle également d'Alice, j'ai pris l'oracle murmure des ténèbres, notre petit renard sauvé du thé il y a quelques mois maintenant en arrière, et puis l'oracle du muséum. Nous allons sans plus tarder donc découvrir, je vais répondre donc aux commentaires que vous m'avez laissés sur la guidance de ce matin, et j'ai hâte de découvrir vos messages. On va regarder tout ceci. Le temps pour vous de vous installer, peut-être de rajouter un sucre si vous avez oublié dans votre café, dans
votre thé ou ici, profitez-en aussi pour faire plein de grosses papouilles tendresse, papouilles d'amour à vos animaux de compagnie qui, je sais, sont aussi au rendez-vous tous les matins à vos côtés, à nos côtés, et je suis très 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 heureux de vous savoir également en bonne compagnie chez vous avec vos animaux. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires et puis après on ira voir tranquillement avec les oracles ce que les oracles ont à nous transmettre pour le message, donc pour le message général. Nous sommes aujourd'hui, enfin vous êtes aujourd'hui 7621 abonnés. You me fait savoir que nous avons ici sur la chaîne 278 abonnés supplémentaires au cours des 28 derniers jours. Un grand merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité également. Et puis bienvenue sur la chaîne. Concernant la guidance que je vous ai proposée hier, donc aujourd'hui pour moi, en cette fin de journée, même si je sais qu'il y a d'autres personnes qui viendront se rajouter progressivement et donc le nombre de vues augmentera encore d'ici ce soir. Pour le moment, vous êtes 225 à l'avoir visionné et tout pour 11 commentaires. Et je vais regarder ici le nombre bien sûr de likes, je vais regarder également le référencement comme tous les matins, c'est l'habitude désormais que nous avons prise depuis quelques semaines je pense maintenant. Je sais plus, je vais vous dire, le temps passe tellement vite que je ne sais plus. Alors pour la guidance du 6 juin. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, mais la guidance d'hier, merci d'ailleurs à celles et ceux qui m'auront ici apporté également leur lumière. J'ai eu un gros cas de conscience hier en programmant justement la guidance parce que d'un seul coup, alors que ça ne me l'avait jamais fait, je vois sous les yeux 6h06. Bon, je me dis 6h06, c'est l'heure habituelle à laquelle je publie les guidances du matin, du lundi au samedi, comme vous pouvez le savoir. Et puis, j'ai compris ce qui me perturbait. Ce qui m'a perturbé ici était le fait que nous soyons hier le 6 juin, c'est-à-dire 6 et je ne me voyais absolument pas publier la guidance à 6h06, sans quoi nous étions sur un chiffre pas très sympathique et je ne voulais absolument pas justement voir ce chiffre apparaître sur la chaîne et sur la guidance. De ce fait, hier j'ai publié la vidéo un peu plus tôt, donc à 5h45. J'ai pensé bien sûr à Aline par rapport à ton commentaire, donc mon Aline chérie, par rapport à ce que tu avais pu me dire, puisque tu étais levé depuis 5h15. 5h15 aussi, Isou, j'espère que tu as compris. Désormais, c'est pas faute de t'avoir expliqué, mais hier était une journée très particulière en même temps. Bon, sûrement les effets aussi de la pleine lune, donc puisque 5h15 pouvait se lire aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Donc il y avait un certain nombre d'éléments, vous voyez ici, qui m'ont fait en même temps dire non, je ne vais pas publier la guidance à 6h06, c'est pas possible. Le 6 juin 6h06, ça faisait un peu beaucoup quand même, et donc je l'ai publié à 5h45, mais je pense que vous étiez encore très certainement au lit et que vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Ce qui est tout à fait probable. Je tenais absolument pas à avoir ce chiffre, le chiffre de la bête,
vite arriver sur la chaîne. Donc du coup, un peu par superstition aussi, je dois bien le reconnaître, j'ai pris la décision, après consultation de Célia, Célia qui est en Guyane, Guyane française. C'est toujours bien, je veux dire, c'est toujours très très bien d'avoir quelqu'un, et qui plus est une amie qui a, du fait du décalage horaire, 5 heures de décalage, qui ne dorment pas et que l'on peut interroger, que l'on peut questionner pour avoir son ressenti, pour avoir son propre point de vue. Et merci encore Célia, merci à toi. Alors, pour aujourd'hui, donc là on me dit 201 vues, vous voyez, donc là on est bien encore sur une forme de rétention, pour 38 likes, et donc du coup on me dit 25 commentaires, alors que finalement ce n'est pas le chiffre du tout qui apparaissait ici sur la page d'accueil. Bref, nous sommes donc... Tac. Je vais ici... Nous sommes donc ensemble, oui. Et nous nous aimons aussi, il est vrai. Alors, je vais redescendre au premier commentaire, le commentaire justement de Célia. Bonjour de Rémire Monjoli, je regarde les débuts et Dofo. Alors, certains vont les faire dodo, Célia quant à elle fait dofo. Faut bien que je te taquine un peu Célia, hein. Je vous dis à plus tard sur la même vidéo et dans la belle maison bleue. Gros bisous aux étoiles, à Joël et à celui qui lira mon commentaire. Belle journée. Un grand merci à toi Célia, et j'espère que tu auras fait un bon dofo. Je te souhaite donc un bon dofo et on se dit à plus tard dans le courant de la journée. Message d'Aline, message mon Aline chérie, bonjour Cédric, bonjour Célia et toutes les belles âmes. Toujours le petit coucou matinal de la part d'Aline, et je mets également un petit cœur sur la réponse de Géraldine. Message de Marsoupio. Bonjour Cédric et les étoiles, merci de garder mon anonymat. Et ton petit message pour la reprise, je t'en prie, c'est avec un immense plaisir. Merci pour ces messages, gratitude à toi également. Et oui, nous sommes toujours dans des cycles des petites morts et des renaissances, absolument. Mais la vie n'est que ça, de toute façon, ce n'est qu'une succession de deuil, de renaissance, et ce que nous vivons en est la traduction même, et c'est ce que j'appelle aussi de mon côté le combat, je dirais, de l'Éros contre le Thanatos qui va représenter la mort symbolique, et puis l'Éros, l'amour, c'est-à-dire la vie, et tout est qu'une question de succession, et tout se fait justement dans des cycles qui se répètent immuablement, mais qui nous permettent aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir ici nous élever au quotidien et à notre rythme surtout. La carte de la fécondité, début d'un nouveau cycle, absolument. Merci Pedro pour ces messages qui arrivent à point nommé. Merci à Ludovic pour le complément. Belle journée à tous. De gros bisous Marsoupio, et puis il n'y a aucune raison que je ne garde pas et préserve pas ton anonymat, car comme vous le savez ici, je préserverai toujours, même si je sais qui se cache derrière certains pseudos, je ne dévoilerai absolument pas ici votre prénom, et je respecte en même temps l'utilisation bien sûr de vos pseudos, qui est votre droit, et respectons les libertés individuelles. Message de Marie-Hélène Viré. Ah, un nom que je ne connais pas. Bienvenue Marie-Hélène, ravie de pouvoir vous découvrir.
Et je suis bien sûr très touché par votre message. Bienvenue en tous les cas, bienvenue à vous Marie-Hélène. Bonjour Cédric, bonne journée à tous et toutes. Merci d'être là pour nous tous. Gratitude. Gratitude à vous Marie-Hélène, un immense merci. Et donc soyez la bienvenue dans votre émission. Message d'Aline, donc de mon Aline chérie. Merci, merci, merci à Pedro et Ludovic pour leur message très encourageant. Et un grand merci à toi Cédric pour cette nouvelle guidance qui renforce mes énergies. Bonne journée et bise à tous les deux. De gros bisous, mon Aline chérie. Et merci pour ta présence, merci pour ta fidélité et merci pour ce plein de vitamines par ce message extrêmement lumineux. Chantal Corchia. Bonjour Chantal, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait un bon dofo. Bonjour Cédric et tout le monde. Oui, très bien prononcé Cédric, mon nom et celui de ma commune. Yes. J'avais tellement peur. Le nom c'était sûr. Corchia et non Corsia, comme j'avais pu le dire, je crois, fin de semaine dernière. Après, quand j'ai vu le nom de la commune, je dis, oh là là, oh là là, me faites pas des pièges comme ça, surtout. Hein. Gros bisous, Chantal, et j'espère que tout va bien. Merci également pour votre fidélité. Ma bébelle, Isabelle Defer, bonjour Cédric, petit déjeuner pris. Je peux pas remonter mes oreillers, les draps sont dans la machine à laver. Bisous à vous deux, bébelle. Et oui, bah des fois ça arrive, hein. Bon. Mis à part t'allonger directement sur le matelas, je comprends, mais tu devais être tranquillement installé dans ton canapé avec Mounette. Donc bise à vous deux, bébelle. Je t'embrasse très fort, bébelle. Et merci pour ta fidélité. Ma tendre Anne Dutruche, 1000 bisous à tous et toutes, de gros bisous. Ma tendre Anne. Et ici, je mets également le petit cœur sur la réponse donc de Géraldine. Toujours Anne, ma tendre Anne, très agréable de voir ta frimousse. Je te remercie, mais je pense que là, plus la semaine va passer, plus vous allez me voir me décomposer. Là, je trouve que j'ai encore une tête fatiguée aujourd'hui. Hein. Très agréable de voir ta frimousse. Petit souci, je ne reçois pas tes vidéos ce matin et à Bessonnière. Je suis allé les chercher. Vérifie que la cloche en elle-même soit toujours bien enclenchée, que tu es toujours abonné à la chaîne et au pire désabonne-toi, réabonne-toi et je pense que normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. De gros bisous en tous les cas, ma tendre Anne. Virgin Radio Live FM. Bonjour, un sujet très intéressant. Bonjour Virgin Radio Live FM. Tu ne m'as toujours pas répondu à la question que je te posais. Ici Diana Marais. Alors Diana Marais, je vous connais pas. Du moins, j'ai pas le souvenir. C'est un pseudo qui ne me parle pas. Toutes mes confuses, si jamais ce n'est pas le cas et que nous sommes déjà parlé, et que je vous ai peut-être déjà répondu au cours d'une guidance, mais c'est vrai que le nom ne me dit rien. En tous les cas, soyez la bienvenue dans votre émission et je suis très heureux, bien sûr, de vous accueillir. Du mal, ici, hein. Ouais. C'était bloqué, ne sortez pas. Bon. Bienvenue à vous et je suis très heureux donc de vous accueillir. Vous mettez toujours de bonne humeur, merci beaucoup. On essaye, pas toujours évident, mais on essaye. Et merci à vous. Anne Dutruche, toujours ma tendre Anne. Merci à Ludovic qui me dit que je suis protégée et que je m'en sortirai. Alors ma petite flamme vacillante va pouvoir reprendre de la vivacité. Merci infiniment pour ce message, j'imagine, très précieux, messager. Je vais reprendre courage. Je vous embrasse tendrement. De gros bisous, ma tendre Anne. Ma Géraldine chérie. Bonjour Cédric, merci pour le message de Pedro qui nous invite à être prêt pour l'aventure, car tout se met en place, et ce malgré les épreuves vécues. Et il y a la notion de renaissance avec le phénix à 56 minutes 47. Ça me parle bien aussi. Belle journée à toi et à demain. Alors je sais ce que tu vas me dire.
Mais je vais quand même te le redire, Géraldine. Euh, Autant Amandine peut avoir Yves, autant que ce soit euh, sur la chaîne, donc sur ma chaîne ou sur la chaîne de Cécile, puisque tu es également et tu la suis, tout comme Camille. Tu es un petit peu notre Yves à nous, et merci, toi, là, m'indiquer qu'à 56 minutes 47, il y a la notion de renaissance avec le phénix, c'est juste incroyable, mais tu es incroyable. Euh, et ici, tu es hein, un peu la mémoire vivante de toutes nos émissions. Donc, comme quoi, avoir un Yves dans sa vie sert toujours. Et merci à toi. Leïla Benchetrat, ou Benchetra, je sais jamais. Bonjour Cédric, mille merci pour la reprise de mon proverbe du jour. Ah oui, non mais ce proverbe, il était juste incroyable. Je trouvais qu'il était approprié au moment et instant et pouvait nous parler à chacun. Il m'a énormément parlé. Merci beaucoup, Leïla. Je te dirai merci après parce qu'il y a un deuxième commentaire de ta part. Cédric, Pedro me parle sur les points des manifestations. En effet, chaque détail compte et a un sens, sauf que nous savons pas les décoder et aussi comprendre le sens. On doit être attentif. Heureusement que l'univers veille et nous guide sur le meilleur chemin à prendre parce que nous sommes alignés. Merci pour tout. C'est tout à fait ça. Je n'ai rien besoin de rajouter. Merci à toi, Leïla, pour ton message. Et je vais relire encore ceci. Heureusement que l'univers veille et nous guide sur le meilleur chemin à prendre parce que nous sommes alignés. L'univers nous aide à nous aligner au quotidien, c'est certain. Et il est important, bien sûr, de le rappeler. Merci à toi. Donc pour ton message et pour ta fidélité. Katia, ma chère Katia, Katia M. Coucou Cédric, waouh, le message de Ludovic. Merci pour ces belles énergies et ces beaux messages. Je te souhaite une belle et lumineuse journée. Gros bisous. Je t'embrasse très fort également, Katia, et merci à toi. Françoise Gébailly, je pense, hein. Gébailly, normalement, je n'ai pas dû écorcher votre nom. Vous me direz justement en commentaire tout à l'heure si je prononce bien votre nom ou non. C'est rigolo parce que François, j'ai toujours l'impression soit de te tutoyer, soit de vous voyez, mais c'est pas encore bien défini. Hein. Mais je vais te tutoyer puisque tu me tutoies et je pense que si tu me tutoies, c'est bien parce que justement je me suis permis moi-même de te tutoyer. Bonjour Cédric, merci à toi pour cette guidance qui est passée trop vite. Preuve que l'on est toujours bien en ta compagnie. Encore des messages très parlants et encourageants pour continuer la route. Bisous. Gratitude à toi, Françoise, pour ton commentaire. Anonyme, tout le monde. Déjà un gros bisou pour commencer. Bonjour à tous et soleil dans vos vies et soleil dans ta vie aussi. Je pense que là, c'est bien parti. Très bien parti. Sylvie Mutchler, ma chère Sylvie. Bonjour Cédric, super heureuse de te retrouver après toutes mes belles émotions de mamie de la semaine dernière. Absolument. Comment va Willow? Donne-nous vite de ces nouvelles. Bonjour les belles âmes. J'adore et j'admire tout ce qui est créatif ainsi que tous ceux qui sont créatifs. Personnellement, je développe ma créativité en couture et j'adore aussi trouver de nouvelles astuces et solutions et idées au quotidien pour diverses choses. C'est tellement vrai que la créativité nous aide vraiment à évoluer. Absolument, c'est un exutoire. Et la créativité, même si nous ne construisons rien, même si nous ne créons rien matériellement, la pensée est aussi ici créatrice de notre propre réalité. Et enfin, nous terminerons ici par Célia, par ma chère Célia, qui nous revient et qui... Voilà. Et qui me dit ceci. Recoucou du continent sud-africain. Avancer malgré les douleurs, les peines, les deuils, les séparations. Aïe. Pas simple de cheminer avec des jambes et le cœur alourdi. Oui,
parfois, la vie peut changer grâce à une ou plusieurs rencontres. Via de belles collaborations, on peut aussi créer de si belles choses. Merci ensuite à Ludovic qui m'incite à oser être moi-même malgré certaines périodes d'instabilité émotionnelle. J'espère le retrouver le bon chemin menant vers la libération pour pouvoir enfin briller comme une jolie flamme et un jour peut-être quitter cette terre en paix avec le cœur en joie grâce aux belles missions de vie accomplies. Bonne journée à vous les âmes lumineuses. PS, Aline, j'ai vu ton renard sur une des cartes. Il y a certains messages qui n'ont pas besoin d'être, je dirais, commentés, donc je ne commenterai pas ici ton commentaire, message que je partage totalement ton point de vue. Un grand merci à vous pour tous vos commentaires, pour toute votre bienveillance, votre amour, votre respect. Comme je l'ai dit au quotidien, c'est un plein d'énergie pour moi. C'est ici ça booste et ça élève aussi mes énergies et c'est juste fabuleux. Ah, j'ai vu que j'avais une autre j'ai des messages qui arrivent comme ça que je n'avais pas. Ah bah si, pourquoi il est resté celui-ci? Ok, bah c'est pourtant je l'avais bien liké, oui. C'était petit cœur, le message donc de Leïla qui était resté. Eh bien écoutez, on est tout bon. Un grand merci à vous pour vos commentaires. Nous avons ici de quoi faire encore aujourd'hui, je l'espère, une belle émission avec de beaux messages. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite par le message général. On va regarder ce que les oracles ont à nous transmettre en ce début de matinée. Et ensuite, tranquillement, nous irons interroger Malvina et puis nous terminerons par Octave. Gratitude à vous pour tout, pour ces belles âmes que vous êtes, pour cette belle communauté inspirante et inspirée que vous êtes, et gratitude. On se retrouve d'ici quelques secondes pour donc le message général. À tout de suite. Comme je le disais hier, hier soir dans la voyance, certaines personnes m'ont dit ah mais c'est dommage parce qu'on ne te voit plus battre les cartes. Alors je vais vous remontrer une fois ici comme je l'ai fait dans la voyance hier soir, mais juste histoire de, hein, parce qu'après battre les cartes à ce niveau-là, pour moi, c'est pas simple. Et après, donc c'est juste pour vous remontrer la manière dont ici je bats les cartes. Donc du coup, allez, on y va. On va faire un message en 3 cartes. Je remonte également. Vous voyez, donc ici, nous avons notre première carte. Ah bah on a 3, parfait. Les 3 sont arrivés beaucoup plus vite que ce que je n'aurais pu croire. On va prendre également tout de suite une carte de murmure des ténèbres. Touc. Ici on est bon et allons voir ce que
les cartes nous réservent pour notre message général. Ce matin, on nous parle de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Tout à l'heure, on parlait justement de la création de cet exutoire, mais j'évoquais le fait que nos pensées aussi nous permettent de créer notre propre réalité. Et quand nous avons cette faculté, cette chance finalement qui nous est donnée de pouvoir écouter ce que notre âme nous dicte, ce que notre cœur nous dit, alors nous apprenons justement à créer, à concrétiser, à matérialiser ce que nous souhaitons. C'est pour ça qu'il est important justement de toujours croire en ses rêves et de ne pas se bloquer, je dirais, notre champ de vision. N'oublions pas, encore une fois, et c'est un point qui est très important à rappeler, que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. À partir du moment où nous appréhendons, nous comprenons de la bonne façon, où nous comprenons, où nous sommes en osmose, en harmonie avec nous-mêmes, alors cela nous apprend justement à pouvoir créer ce que nous désirons et nous pourrions être en même temps, nous pourrions assister à l'émergence dans nos vies d'opportunités, de cette concrétisation finalement de ce qui nous tient à cœur. J'aime beaucoup cet adage qui dit faire avec passion et en faisant se faire. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on nous dit nous sommes en cours d'apprentissage et nous apprenons à, non pas à maîtriser, parce que il n'y a pas de, je dirais, on a cette faculté, c'est ce que l'on me montre, on a cette faculté de pouvoir recevoir, entendre, comprendre nos émotions qui nous permettent de passer à l'action. Vous savez que tout ce qui est de l'ordre des émotions, du ressenti, va être rattaché au féminin sacré, et tout ce qui est de l'ordre de l'action va être rattaché ici au masculin sacré. Et nous avons tous en nous ce côté masculin et féminin sacré. Eh bien ici, être en phase, être en harmonie avec soi, c'est incarner pleinement ces deux aspects. Les deux aspects ici qui sont très importants, qui font partie de notre propre nature, de notre propre essence. Et il est important aussi de pouvoir apprendre à équilibrer pour que ici la balance, je dirais, soit parfaitement oui, équilibrée, soit stable, et que l'un ne pèse pas plus lourd que l'autre. On voit ici que sur cette carte, nous avons Alice qui convoite ici sa propre souveraineté, alors que cette grenouille ici lui apporte quelque chose d'officiel. Finalement, on nous dit en même temps, tout est une question de choix. Est-ce qu'il est plus important de faire confiance à ce que, ici, nous pourrions recevoir de manière officielle, peut-être ici dans une forme de domination, de domination en disant voilà ce que je te donne et donc accepte ce que je te donne, même si finalement cette lettre pourrait avoir un contenu qui ne nous correspond pas. Mais on pourrait peut-être aussi s'y fier, alors que finalement ici, entre les choses qui sont officielles et la propre souveraineté, je dirais, d'Alice, on voit bien qu'Alice n'est pas intéressée par ce qu'on lui propose, mais bien par le fruit justement de ses propres pensées, c'est-à-dire ici par sa propre souveraineté, afin de pouvoir célébrer et harmoniser, justement, créer sa propre réalité. Une réalité qui n'est pas imposée par une lettre, par un cachet, mais bien par ses pensées. Apprendre à créer ce que vous désirez. Ici, on nous dit
qu'il est aussi pour cela important d'utiliser votre temps à bon escient. Là, on nous dit c'est de la bonne façon et vous utilisez votre temps à bon escient. Et par le Cheshire, ici, on nous dit faites que chaque moment compte. Chaque moment que nous passons, chaque seconde que nous vivons, est une seconde combien importante. Car on est toujours dans ce côté sablier, vous savez, le sable qui passe. Et je dirais que utiliser votre temps à bon escient, en faisant que chaque moment compte, c'est s'ancrer, être dans l'ici et maintenant, et regarder ce que nous pouvons faire maintenant pour pouvoir apporter, élever nos énergies, nous peut-être aussi nous raccorder quelque part à notre propre fréquence afin de pouvoir ici s'élever, afin de pouvoir laisser les énergies circuler librement, de retrouver une grande fluidité, une grande clarté de pensée, d'action et vivre finalement, être dans sa propre souveraineté, être souverain de notre propre univers, bien sûr, de notre propre réalité. Cela peut générer aussi de la colère. De la colère lorsque l'on veut nous imposer des choses, lorsqu'on veut nous imposer quelque chose. Ici, bien sûr, c'est qu'il y a une forme de tentative, de contrôle, et on nous dit gardez votre sang-froid. Ici, gardez votre sang-froid. La carte que nous avons, donc Alice et le Cheshire, nous invite à rester cool, finalement. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien d'abaisser nos énergies pour des causes, je dirais, ou pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Bizarrement, ça me parle beaucoup par rapport à certaines choses dans ma vie privée. Et ne laissez pas la colère vous gouverner. Non. Ne laissons pas la colère nous gouverner. La colère est une dépense énergétique et importante, qui demande une mobilisation énergétique importante. Et surtout, cette colère non seulement ne permettra pas de changer la situation, mais en même temps, je vais prendre un exemple concret. Lorsque, admettons, vous êtes avec une personne, que cette personne vous agace profondément et puis que le ton monte. Regardons, tâchons de retrouver en nous un exemple précis. Lorsque le ton monte, qu'est-ce que l'on va retenir? Est-ce que l'on va retenir le contenu du message ou est-ce que l'on va retenir le ton et l'intonation avec laquelle les choses se sont dites? La colère, en même temps, nous parle d'une peur. Je pense que nous souhaitons tous et toutes reprendre, trouver notre propre liberté, mais qu'en même temps, cette liberté nous fait peur. Pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il y ait aussi, ici, je dirais des repères, des balises. On pourrait nous parler, bien sûr, de tout ce qui est de l'ordre de la morale, car la liberté sans morale et la morale sans liberté s'appelle l'anarchie. L'anarchie est une manifestation d'une explosion énergétique, mais j'ai envie de dire qui part un petit peu dans tous les sens.
Et on a besoin en même temps d'avoir des repères, de pouvoir ici trouver un ancrage solide par et à travers des codes, parce que les codes, mine de rien, sont quand même importants, à travers tout ce qui est de l'ordre de, du bien commun. Vous voyez, j'ai envie de dire que de toute façon, notre propre liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Donc, il faut pouvoir s'accorder et savoir vivre ensemble. Et la colère, ici, elle correspond souvent à une peur. La peur engendre de la colère et la colère engendre la peur. Les deux sont indissociables et il est important en même temps de pouvoir on nous le dit, c'est en carte centrale, utiliser notre temps à bon escient, c'est-à-dire à rester ancré, à regarder qu'est-ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour affronter, surmonter ce qui peut engendrer en nous une forme de colère. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La colère qui est retournée contre soi, je ne suis pas sûr que ce soit bon non plus. Il faut bien qu'elle soit en même temps, cette colère, il faut bien qu'elle soit extériorisée, projetée dans un domaine en particulier, et non sur quelqu'un qui n'aurait strictement rien demandé et qui ne comprendrait pas pourquoi d'un seul coup vous pourriez vous mettre en colère contre lui ou contre elle. Mais en même temps, cette colère, elle demande à être canalisée. Vous voyez, elle demande à trouver un terrain, à trouver où nous pouvons l'expédier. Mais quand je dis l'expédier, c'est l'abandonner, la lâcher, la déposer. Le terme est peut-être plus judicieux que le terme abandonner, où nous pouvons déposer. Où pouvons-nous déposer notre colère afin de renforcer notre propre énergie et garder, par conséquent, notre sang-froid. On va regarder ici, on va recouvrir avec l'oracle du muséum. On voit que, bon, je vais vous dire après, même si j'ai déjà la carte, mais je vais vous le dire juste après. Et il nous en manque deux ici. Et comme ça, on va pouvoir étayer donc notre message. Et bon, on est toujours dans la perte en fait. Hein. Il y a toujours quelque chose ici qui vient à nous, qui se présente à nous, et on a encore la dame en deuil sur la colère. Donc ici, la dame en deuil, elle nous dit bien que nous devons ici délaisser, que nous devons perdre cette colère. Mais perdre cette colère ne veut pas dire la laisser se dissiper en nous et la refouler, mais bien nous devons l'amener ici à pouvoir la poser pour la dépasser. Nous avons donc ici la dame en deuil qui ressort aujourd'hui, dame en deuil que nous avions hier. On voit que lorsque l'on apprend justement à créer ce que nous désirons, cela nous permet d'adopter en même temps un nouveau point de vue. Le nouveau point de vue ici, l'une des premières choses qui me vient spontanément, que l'on me montre, c'est savoir prendre de la hauteur par rapport à la situation. N'importe comment, à chaque instant, à chaque moment de notre vie, nous sommes protégés. Et nous devons nous sentir aussi en sécurité par la carte des mollusques. La carte des mollusques nous parle d'une intervention magique qui nous permet de pouvoir adopter
un nouveau point de vue afin de pouvoir ici dépasser, déposer toute forme d'énergie négative que nous pourrions ressentir en nous. Ceci est combien important, et là encore, je vais pouvoir, notamment, ça fait écho parce que j'en ai parlé tout à l'heure par l'un des commentaires, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir que quand quelque chose se présente, qui peut nous toucher au plus profond de nous-mêmes, alors on sent ici quelque chose de l'ordre d'une attaque, on se sent attaqué. Et ça génère ici quelque chose qui doit s'arrêter. Le fait que ce quelque chose en particulier, cette émotion, ce ressenti, doit s'arrêter, ne peut se faire qu'à partir du moment où on le dépose, où on trouve un chemin, un moyen d'expression. C'est comme un joueur, j'ai envie de dire un lanceur de poids ou de javelot qui va prendre ici sa perche, qui va la lancer au loin afin de pouvoir aller s'en débarrasser. En dehors de tout exploit sportif ou de toute réussite en même temps sportive. On va prendre l'image juste du lancer de javelot. Imaginons que la colère, que les émotions négatives sont ici des javelots, et nous devons au quotidien balancer nos javelots. Évidemment, si on se les balance les uns les autres, on risque juste de s'embrocher, hein, et c'est en ça justement que je disais que c'était aussi l'anarchie. Bon. En tous les cas, on a bien besoin ici de ramener dans notre propre quotidien, lorsque nous sommes confrontés à une peine, à une épreuve, à des énergies négatives, à des énergies qui nous impactent, nous devons ramener de l'amour, nous devons ramener de la vie dans une situation qui pourrait être une situation mortifère. L'éros et le thanatos. L'éros, de toute façon, dites-vous, c'est comme l'ombre et la lumière. La lumière, tout comme l'éros, gagneront. Toujours. La lumière finit toujours par triompher. Vous allez me dire oui, mais certaines personnes ne réussissent pas, et donc on pourrait parler notamment de thèmes lourds, difficiles, ô combien, comme le suicide. Mais rappelez-vous qu'étant donné que tout est lié, absolument tout, le suicide aussi peut faire partie d'une programmation que nous avons, et même si cela peut être dur à entendre, je le conçois, je le comprends, mais le suicide peut faire partie de notre propre programmation que nous avons décidé en venant incarner notre propre corps, lorsque notre âme est venue s'incarner dans la matière. Nous sommes venus expérimenter. Et même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et que ô combien je ne peux que soutenir et être de tout cœur avec les personnes qui ont vécu ceci autour d'elles, bien sûr, beaucoup de choses peuvent s'expliquer aussi par la programmation, par aussi ce qui est des vies antérieures. Bon, là, on s'éloigne effectivement du sujet, mais tout ceci, de toute façon, dites-vous bien que, tout ça pour vous dire que l'amour et la lumière finissent toujours par triompher. Alors, pourquoi perdre du temps? Pourquoi finalement ne peut nous sentir alignés lorsque la peine ou l'épreuve se présente à nous, alors que finalement la seule chose qu'on nous demande, c'est de pouvoir faire confiance. Nous faire confiance, en retrouvant notre souveraineté. Et en ça, nous avons cette faculté aussi de pouvoir
nous ressentir, nous connecter au plan beaucoup plus subtil, afin de laisser émerger les mystérieuses étrangetés, comme j'aime à les appeler. Mais encore une fois, la dame en deuil, finalement, la dame en deuil serait comme voir, ou la notion de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Bon, c'est qui passe là encore à côté? Hélicoptère. Oui, hélicoptère à côté. À côté, on a l'hôpital Bégin. J'étais en train de chercher. Et puis on a tous les officiels qui passent. Bon. Comme je peux voir aussi de temps à autre l'avion présidentiel. Mais alors c'est un véritable défilé, défilé d'hélicoptères au quotidien. Hein. Et donc la dame en deuil, finalement, c'est ça. La dame en deuil, c'est la même approche finalement que ce qui est de la notion du verre vide ou du verre à moitié plein. J'aimerais voir ici développer un petit peu sur la carte des mollusques, l'intervention magique, et en lisant, en me référant un peu au livret. On nous dit que les mollusques, je vais vous remontrer la carte bien sûr, pardonnez-moi. Donc, les mollusques sont témoins de l'harmonie parfaite avec leur coque aux proportions du nombre d'or. Les mollusques symbolisent la protection magique. Ils traversent le temps et l'espace avec humilité. Non, humilité. C'est pas tout à fait la même chose. On peut se sentir humide, mais ça c'est à cause de la chaleur. Hein. Portant en eux le secret du monde. On nous dit qu'une intervention magique est en cours pour nous aider dans la situation qui est la nôtre, que nous croyons ou non à la magie. Essayons d'être le plus ouvert possible aux petits signes que nous pourrions remarquer. Ils sont la preuve d'une protection supérieure qui semble veiller sur nous. Croyez-vous à la magie? Pas celle des tours de passe-passe, mais à la concordance d'énergies subtiles qui peuvent faire changer le cours des choses. Cette magie-là est à l'œuvre et vous pourrez bientôt profiter pleinement de ses effets dans le temps présent. On évoquait tout à l'heure un grand nombre de choses. On va regarder, c'est important en même temps, ça nous renvoie ici à une notion, hein, souveraineté, ressentir, passer à l'action, c'est ce que je disais avec le masculin et le féminin sacré, le yin et le yang aussi, et ici au niveau donc de l'oracle murmure des ténèbres, nous avons, je n'ai pas encore regardé la carte, bon bah le Avalon, qui est la carte du yin et du yang, à savoir du masculin et du féminin sacré. La carte 44 donc est toujours avec nous, avec vous là, les perruches que vous devez très certainement entendre. C'est ça, au niveau des mots-clés de la carte d'Avalon, c'est l'ombre, la lumière, la noirceur, la magie aussi, et le yin et le yang. C'est une carte neutre, et on nous dit que la magie et l'équilibre seront au centre de nos préoccupations, que le monde magique d'Avalon nous transmet son savoir et ses connaissances, que nous pourrons passer à l'ombre, de l'ombre à la lumière en une fraction de seconde, et surtout de ne pas nous mettre la pression. Ne nous mettons pas la pression. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle, le poème canalisé. Tout ceci, je ne vais pas le commenter, je vais juste vous le lire, de façon à ce que je pense que d'une personne à une autre qui regardait présentement cette vidéo, alors cela aura une résonance singulière, personnelle, et je ne voudrais absolument pas vous influencer. Monde précieux, monde parallèle, royaume des elfes, des fées.
Des êtres de lumière, nous chantons, nous dansons la venue de ce monde, ce précieux. Nous sommes un collectif, une voix, un ancêtre, une entité, que sais-je, le feu, la danse, le tourbillon, émotion, sentiment, sensation, la folie douce qui mène à l'allégresse. Ce côté sombre si sinueux que chacun a en soi, qui pique la lumière dans l'ombre, un équilibre, le yin et le yang, karmique, magique. Avalon, royaume du dessous, du dessus, parallèle. Les portes de ce royaume s'ouvrent pour toi. Que feras-tu? T'ouvriras-tu à celui-ci, ne faire qu'un, devenir une entité tout entière? Dans la lumière, l'ombre persistera et existera toujours. Seul l'amour inconditionnel pourra le combattre. Sois fort, sois dur envers toi-même. Donne-toi les bonnes raisons de vivre. Nous sommes derrière toi. Nous te guidons. Sache-le. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec et par le message général de ce jour. Je vais vous inviter désormais à faire votre choix, à choisir entre Malvina ou Octave, que vous allez retrouver d'ici quelques secondes en photo. Et le temps que vous fassiez votre choix, que vous trouviez ici, que vous laissiez votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Petit jingle, on se retrouve juste après avec le message donc de Malvina. Allons voir de ce pas le message de Malvina en ce début de matinée. On a déjà nos deux premières cartes, il nous en manque une. Alors, avec Malvina, c'est bon, on a nos trois cartes. On va prendre tout de suite sans perdre de temps l'une des cartes donc de l'oracle Murmure des Ténèbres. Ce qui sera fait, Malvina, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me transmettre ta carte? Voilà, parfait, merci beaucoup. Alors, Malvina, ce matin, nous parle de quoi? Communiquer avec la nature. Ici, communiquer avec la nature afin de pouvoir se servir aussi des bienfaits, des vertus de cette grande pharmacopée naturelle qui, depuis des millénaires, a été un précieux allié de l'homme, a été et est encore aujourd'hui bienveillante à partir du moment où nous savons l'observer, où nous savons l'utiliser à bon escient. Les énergies florales nous rappellent que la nature, les fleurs en elles-mêmes, poussent et croissent en toute indépendance. Et je vais revenir encore sur une notion importante que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises au cours de ces émissions, au cours de ces guidances, à savoir que même la nature doit, et c'est l'une des bases même, faire l'expérience du sombre,
afin de pouvoir puiser toutes les énergies nécessaires qui vont contribuer à sa propre évolution. Communiquer avec la nature. Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir aussi que Terra Gaia qui nous porte n'est pas qu'une simple planète, qu'elle est porteuse de vie, qu'elle vit d'ailleurs elle-même, et que pendant très longtemps, nous avons fait souffrir par l'exploitation, la surexploitation, la déforestation, par énormément de choses. Alors qu'elle contient ici tous les trésors nécessaires à travers toute la faune et la flore, mais surtout la flore, pas la faune. Je parlais des... mais eux aussi sont pareils. Les animaux savent quelles plantes utiliser, savent où se diriger, savent les plantes qui leur sont nocives. On nous parle de cette connaissance ici, de ce savoir, et peut-être on nous invite à nous tourner vers la nature, afin de ressentir en même temps sa propre fréquence, ses propres énergies qui nous parcourent au quotidien. Non seulement la nature nous permet de pouvoir... elle nous donne tout, vraiment tout ce dont nous avons besoin. Et ici, nous ne devons absolument pas, et nous ne pouvons pas non plus, nous sommes passés, et nous devons en faire une alliée. Nous devons vraiment en prendre soin. Nous faisons partie intégrante de ce grand tout, et croire que ce grand tout se produit et n'est rendu possible que sur la surface de Terra Gaia serait une erreur. Ici, on nous parle de la persévérance. Nous sommes en progression et nous devons faire preuve en même temps de persévérance. Nous devons persévérer. On nous parle d'un effort intense. Au lieu de, je dirais, de dépenser toute son énergie à un moment donné, parce que là, on voit bien qu'on pourrait être en même temps à prendre du retard et qu'on aurait pu repousser certaines choses. Laissons diffuser notre énergie tous les jours un petit peu dans une activité, une tâche, afin d'éviter de nous épuiser, afin de ne pas s'épuiser. Et au lieu de fournir un effort intense soudainement dans la même journée, sachons nous préserver aussi. Et pour ça, nous avons la nature à nos côtés. Et que tout est un savant mélange entre ce que nous ressentons, notre inspiration, et ce que nous percevons autour de nous par et à travers la nature. Nous devons persévérer, nous ne devons absolument pas baisser les bras, mais on voit que nous sommes en progression. Nous progressons au quotidien car nous sommes portés. N'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes les enfants du ciel et de la terre qui nous portent. Et donc pour cela, il convient d'utiliser notre temps à bon escient. C'est la carte que nous avions tout à l'heure dans le message général. Ici, ce qui est intéressant, c'est la carte centrale, la persévérance, qui nous parle de notre rapport, ou du rapport que nous pourrions avoir avec la notion de l'effort intense. Est-ce qu'on nous demande de mobiliser toute notre énergie maintenant, comme si demain
ce serait trop tard? Ou est-ce que nous devons aussi nous préserver et peut-être, lorsque quelque chose se présente, lorsque nous savons que telle ou telle situation va nous demander un investissement énergétique important, est-ce que nous ne pouvons pas justement nous adapter par rapport à la situation en utilisant justement notre temps à bon escient, en faisant que chaque moment compte et en ne remettant peut-être pas à plus tard, parce que le fait de remettre à plus tard pourrait avoir un côté tout comme la nature, et c'est peut-être en ça aussi que la nature ici a un double message, c'est que plus nous attendons, quand vous coupez des fleurs et que vous les mettez dans un vase, il arrive à un moment donné où si vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau ou que l'eau soit évaporée pour remettre de l'eau, bah les fleurs, elles sont, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien, le fait d'attendre, c'est un peu pareil. Le fait d'attendre fait qu'on va laisser, on va peut-être dépenser en même temps notre énergie de peur. On se dit, bon, on verra demain. Vous savez, l'art de la procrastination, moi le premier, hein, je vous dis très honnêtement. Hein. Et puis à un moment donné, on est mobilisé parce qu'on se rend compte que presque les taux se resserrent et puis qu'on manque de temps et qu'on va faire les choses dans la précipitation et on va s'épuiser finalement. Surtout quand on sait que il y a tel et tel événement qui vient, qui va mobiliser, qui va nous demander une mobilisation importante. Tous les jours un petit peu. On ne vous demande pas de vous épuiser à la tâche le jour J parce que finalement vous avez tellement repoussé qu'à un moment donné vous ne pouvez pas faire autrement que d'agir et de passer à l'action. C'est peut-être ce rapport-là qui convient justement aussi de regarder qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons nous adapter, qu'est-ce qu'il est en notre, qu'est-ce que nous avons en nous, quelles sont les aptitudes, quels sont nos atouts pour pouvoir ici utiliser justement notre temps à bon escient. Et ne pas être dans l'obligation de devoir vraiment s'activer au dernier moment. La nature ici, elle nous rappelle le cycle de vie, le cycle perpétuel, hein, constant des éléments. Il y a un début, il y a une fin. Donc on est bien dans une forme de boucle au niveau du temps. C'est une boucle. Je vous rappelle que la notion de temps en même temps n'existe pas, que le temps n'est qu'une perception de l'esprit, mais le temps en lui-même n'existe pas. Et on nous parle en même temps des cycles de saison. Le début, la fin, comme les cycles de la journée, il y a un début, il y a une fin, et on est toujours dans cette notion-là. Eh bien, faisons justement de notre mieux au quotidien pour utiliser notre temps à bon escient, en faisant que chaque moment compte, et ne nous laissons pas démoraliser, ne baissons pas les bras, faisons preuve de persévérance, car quoi que nous fassions, tout est en perpétuelle progression, non seulement autour de nous, mais en nous. On nous invite à progresser, à développer nos propres capacités afin de pouvoir nous positionner, afin de pouvoir ici trouver finalement en nous ce qu'il y a de plus
de plus essentiel, de plus naturel, de plus authentique, tout comme la nature, afin de ne pas devoir subir, je dirais, les affres du temps, mais afin de pouvoir ici être dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire au niveau du temps présent, afin d'être acteur de notre propre temporalité. L'effort intense que cela demande, bien sûr, c'est un travail de perception, d'introspection, d'adaptation quelque part. C'est ce rapport, bien sûr, c'est ce rapport que nous avons tous et toutes avec le temps. On a le temps. Oh, je verrai demain. Mais une fleur, quand elle doit s'épanouir, elle va pas attendre demain. Elle va le faire au moment où elle aura toutes les conditions nécessaires pour pouvoir s'ouvrir en toute liberté, en toute indépendance. C'est la même chose pour nous. On va regarder ici avec l'oracle du muséum, on va recouvrir ce que l'on peut nous dire, quelles sont les informations que l'oracle du muséum a à nous transmettre par rapport à nos 3 premières cartes, qui, je vous le rappelle, sont communiquées avec la nature, persévérance et utilisez votre temps à bon escient. On en a déjà... Ah bah on en a 3. Parfait. 1, 2 et un 3. Nickel. On est bon. Alors toi tu restes là par contre. Hein. Au niveau du temps, on nous parle d'un équilibre, d'un ancrage. Hein. Communiquer avec la nature, les messagers élémentaux et les élémentaux, notre base, je pourrais dire, notre propre terreau dans lequel nous sommes. On repose sur notre ancrage finalement, repose sur un équilibre. Tout à l'heure nous avions la carte du yin et du yang, très importante aussi à rappeler, du masculin et du féminin sacré. Et ici, voyez, on nous parle de cette positivité, de cette attitude positive. La tourmaline, elle vient combattre toutes les idées négatives, toute influence extérieure négative. Et au quotidien, bien sûr que c'est une question de chaque instant. Notre ancrage en un rien de temps, je veux dire, tout peut s'écrouler. Mais plus nous serons justement ancrés, plus nous pourrons aussi capter les éléments autour de nous, les éléments de la nature, plus nous pourrons aussi nous servir de la nature comme une véritable alliée, puisque la nature aussi nous permet un ressourcement incroyable, nous permet aussi de trouver un équilibre dans notre propre vie. La persévérance ici, je crois que nous l'avions hier, cette carte, alors je vous montrerai après, et ici, ok. Message complémentaire. Plus nous serons ancrés, c'est-à-dire plus nous pourrons en même temps, dans notre propre quotidien, penser positif. En acceptant bien sûr l'obscurité, en acceptant notre propre lumière, mais c'est-à-dire notre propre équilibre. Plus nous pourrons renforcer finalement cet équilibre personnel pour nous diriger vers ce qu'il y a de positif, et bien là il y a un pouvoir magique qui se met en place, sans même que nous ayons à le créer. Il se crée telle une évidence, qui nous permet justement ici de pouvoir construire, de pouvoir avoir des projets en commun,
Et on nous parle des rencontres qui nous sont permises par aussi l'intermédiaire, ici, de l'univers. Et ces projets, on nous parle de la violette, et la violette nous parle de la modestie, de l'amour secret et de la simplicité. Malvina me dit, soyez dans la simplicité du cœur. Plus nous serons ancrés, plus nous pourrons ici renforcer finalement nos propres élémentaux, notre propre ancrage, plus les opportunités s'ouvriront aussi à nous, plus nous serons en progression et plus les choses pourront se faire et plus nous serons amenés finalement à nous rencontrer. À nous rencontrer peut-être après un effort intense, soit vous pourriez rencontrer, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, vous pourriez rencontrer l'amour dans la simplicité et la modestie du cœur. Et il y a peut-être aussi, oui, parce que là on a commencé à communiquer avec la nature, la première carte, et en recouvrant on a la violette, et les violettes ici, on est encore avec la flore. On nous rappelle que nous devons presque nous comporter finalement comme la nature, les végétaux, les énergies florales, les énergies féeriques, avec simplicité, modestie, et l'amour secret ici, un amour secret. J'avoue très honnêtement qu'au niveau de l'amour secret, ça ne me parle pas du tout. Là, par rapport au tirage, la simplicité et la modestie, oui, je vois ce que dit le livret ici. On nous parle, déjà, vous voyez, on nous parle d'amour secret sur la carte, et puis là, on nous parle d'une passion qui pourrait être une passion secrète. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. On nous dit au propos de la violette que, comme un petit miracle, une fleur de violette vient pousser ici ou là, discrètement et en toute modestie. Souvent dissimulée sous d'autres feuilles, elle symbolise le secret, l'amour caché et une simplicité toute naïve. Lentement mais sûrement, ou peu mais bien. Voici ce que la violette vous conseille avec la modestie qui la caractérise. Sachez rester simple, car c'est dans cette simplicité que se cache le bonheur. C'est exactement ce que j'évoquais dans d'autres termes par rapport à cet effort intense. Aurions-nous une passion secrète, qu'il s'agisse de sentiments ou d'un tout autre domaine qui vous trouble, qui nous trouble actuellement? Nous devrions aller droit au but, avec simplicité et franchise, pour obtenir une réponse qui s'annonce très satisfaisante. On va regarder maintenant la carte de l'oracle Murmure des Ténèbres pour voir ce que nous avons. La force avec Hercule, les 12 travaux. Et quelle, ici, belle rencontre, quel beau projet, quelle belle rencontre de pouvoir avoir ces deux cartes qui sont associées aujourd'hui. Hercule, c'est-à-dire quand même l'effort intense que nous avons ici dans cette carte, qui a fait preuve d'une grande persévérance aussi pour accomplir ces 12 travaux. La force, la simplicité, la modestie sont une force, notre force. On est sur une carte positive. On nous parle d'être en paix, de renaissance, de tourner la page
et d'affronter ses peurs. On nous rappelle que nous avons toutes les forces nécessaires pour avancer sur notre chemin spirituel, que nous sommes dans une phase de renaissance, nous serons alignés sur notre chemin de vie. Nos capacités pourront également prendre de l'ampleur et nous pourrons nous rendre compte, alors n'ayez pas peur et accueillez ce qui arrive. Au niveau du poème canalisé par Marie, je vais vous remettre ici la carte de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Demi-dieu, haut de mes 2 mètres, je survole, je surplombe, je suis au-dessus de tout. Les 12 travaux en récompense, objet des dieux de convoitise, je me suis toujours senti gladiateur, j'entre dans l'arène, mort ou vif, symbole de renaissance. Demi-dieu, âme en paix, le choix d'une vie pour tout un peuple, le choix d'avancer, de reculer, d'être toujours fort en toutes circonstances. La mort ne m'a jamais fait peur, j'ai vécu des jours heureux et malheureux. Je ne me suis jamais plaint une fois ma mission accomplie. Je me suis comme éteint, j'ai pu revivre. L'esprit du phénix m'a toujours suivi. La tentation de devenir un nouvel homme. Armé de mes dons, tout à l'heure l'hélicoptère, là la voiture. Si on a envie que je me taise, qu'on le dise. Je me suis donc comme étant, j'ai pu revivre l'esprit du phénix. Je crois que c'est Géraldine qui me parlait du phénix au niveau du commentaire. Hein, des commentaires, ou dans son commentaire. L'esprit du phénix m'a toujours suivi, la tentation de devenir un seul homme. Armé de mes dons, de mes capacités, ma force surhumaine pour détrôner quiconque. Mon envie, après tout, c'était de trouver l'amour, être heureux et en paix. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec et par l'intermédiaire donc de Malvina et des oracles. On va se retrouver bien sûr pour notre dernière partie d'ici quelques secondes avec le message d'Octave. Et vous me direz bien sûr en commentaire si le message de Malvina vous a parlé aujourd'hui ou pas du tout, ce qui peut être également le cas. Non, ça fait beaucoup entre l'hélicoptère tout à l'heure qui passe et maintenant la voiture qui rentre au garage. Mais il faut dire qu'ici, on a aussi des architectes qui, à mon avis, n'ont pas de voiture, car vu la descente au niveau du garage, et il ne faut pas avoir une grosse voiture, hein, je vous le dis, hein, sans quoi... à passe-pas, ou reste bloqué dans le tournon. Bon. Ben, ne restons pas bloqués, nous aussi. Continuons notre émission avec le message donc d'Octave d'ici quelques secondes. Et c'est parti pour notre dernière partie. Je vais aller manger un petit peu. Voilà, on y va, je suis désolé. La gourmandise est un vilain défaut, je sais, mais bon, on me refera pas. Hein. Je vous non plus d'ailleurs. Première carte, on est bon. Deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, deuxième carte. Non, pas de deuxième carte. Octave, s'il te plaît. Ah. Deuxième carte, et nous en manque encore une. Et ben voilà, on est bon. On a nos 3 cartes. Je regarde ici, je vais me servir du retour caméra un petit peu comme d'un miroir. Non, ça va. Si j'en ai un petit peu là encore. Bon. Voilà. Parfait. Oui, oh, mais vous êtes beau. Coucou. Bon, allez, mettons un peu de légèreté dans tout ça.
Oh, arrêtons. Je me concentre. Let's go, c'est parti. Décidément, nous faisons des rencontres étranges. C'est une carte que nous avions hier, donc ici on nous parle de nous intéresser, de laisser en même temps d'être curieux, d'observer, de regarder peut-être aussi du côté de certaines choses que nous ne connaissons pas, qui peuvent nous interpeller, qui peuvent... Et surtout, faisons confiance à notre intuition, faisons confiance à nos ressentis, et ici, intéressons-nous aussi à ce qui nous interpelle. Car ce qui nous interpelle parle, ce qui nous interpelle contient des messages sur nous, nous permet aussi de pouvoir découvrir, de pouvoir explorer peut-être des choses qui étaient jusqu'alors tenues dans l'ombre. C'est comme s'il y avait finalement par ces rencontres étranges une mise en lumière voulue par l'univers afin de pouvoir suivre la voie d'Hercule, de retrouver ici et d'élever notre propre fréquence vibratoire afin de développer des capacités qui sont en nous et qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer. Et généralement, quand ces rencontres étranges se produisent, c'est bien parce que... Comment je pourrais dire ça? On me montre, on me parle en même temps. C'est bien parce que le moment est venu où ce qui était en nous a trouvé le chemin finalement pour remonter à la surface. Et on se retrouve avec ça. C'est curieux. On est interpellé, on s'interroge. Continuons de nous interroger. Toujours. Et nous devons bien sûr... je ne sais même pas si je vous ai montré la carte d'ailleurs. Je ne sais plus. Nous devons être curieux et sortir en même temps de notre propre zone de confort. On ne vous demande pas maintenant non plus d'essayer de plaire à tout le monde, mais de trouver votre voie, votre chemin de vie. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est de vous remercier ici. Car on nous dit que tous méritent une récompense. Même si c'est quelque chose qui peut vous paraître surprenant, j'ai pas besoin de récompense. Acceptez. Peut-être que vous avez beaucoup donné, que vous êtes toujours adapté, voire même suradapté pour essayer de plaire à tout le monde, pour essayer de fédérer, pour essayer de ne blesser personne. Mais aujourd'hui, on me dit que après avoir donné autour de vous, de votre temps, de votre personne, il est temps aussi de recevoir. Et même si cela peut vous paraître curieux, on pourrait notamment, ici, par l'intermédiaire d'Octave, être amené à s'interroger sur la notion du qu'est-ce que recevoir engendre chez moi, qu'est-ce que recevoir
peut vouloir dire par rapport à notre rapport, avons-nous des difficultés à recevoir? Au contraire, recevons-nous et acceptons-nous de recevoir sans aucun problème? Je pense au contraire que si Octave me dit que vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre personne, et qu'il est temps de recevoir, c'est bien qu'il est temps de vous réconcilier avec une partie de vous-même. Et de vous accorder finalement cette récompense nécessaire par cette gratitude que vous pourriez avoir dans la bienveillance et l'estime de soi pour retrouver cette confiance en vous et d'accepter de recevoir. Je sais que beaucoup de personnes vont accepter sans, je dirais, avec une grande aisance, vont pouvoir donner facilement. Par contre, recevoir est beaucoup plus difficile. On va voir par rapport à la dernière carte. Elle nous suit, hein. Les énergies florales, les énergies féeriques, les messagers élémentaux. L'univers est à l'œuvre, encore une fois, pour vous faire vivre des situations étranges, cocasses, curieuses, afin de pouvoir vous inviter à vous interroger, à découvrir aussi des ressources qui sont en vous et qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer pour renforcer en même temps votre propre... à développer vos aptitudes, mais n'oubliez pas de vous remercier. C'est important. On s'oublie très souvent, on s'oublie trop souvent. Le fait de s'oublier, le fait de consacrer aussi sa vie aux autres, ou accorder beaucoup plus d'importance aux autres qu'à soi-même, est foncièrement déjà une forme de déséquilibre énergétique. Et finalement, face à ce déséquilibre, l'univers vous envoie des tas de signaux pour finalement ouvrir les portes afin de laisser ici, afin de vous permettre de découvrir en vous des aptitudes qui étaient jusqu'alors cachées et qui vont vous servir comme outil d'élévation spirituelle, d'élévation de la conscience, et qui vont peut-être vous permettre de dépasser certains blocages émotionnels inconscients, mais en même temps c'est un inconscient qui est de plus en plus une barrière qui est de plus en plus étroite, parce que j'ai l'impression en même temps que, c'est ce que l'on me montre aussi, j'ai l'impression que il y a eu ici un certain nombre d'éléments, d'accord, d'éléments oniriques à travers vos rêves, à travers peut-être des images, des ressentis qui vous ont interpellé et que vous avez mis sur le compte du je vais rationaliser tout ça, hein, alors que finalement c'était pas le
le but premier. Le but n'était pas de rationaliser, mais bien d'aller ici, de savoir observer, de savoir comprendre, regarder, noter, retranscrire plutôt. Non, noter, retranscrivez le contenu onirique de vos rêves ou des contenus que vous pourriez avoir aussi au cours de méditation. Là, je vois un accès à une partie de vous-même qui jusqu'alors avait été bloqué. Et on me parle d'un lever de blocage personnel, émotionnel. Hein. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre du passage. Ce que l'univers essaye de... En ce moment, on me dit que il sollicite toute votre attention, il essaye de vous... de retenir votre attention par tous les moyens qui sont les siens afin que vous compreniez que tel ou tel point aujourd'hui qui sont en vous, que vous pourriez juger hein, comme étant curieux, étrangers presque à vous-même, ne le sont pas. Ce qui est étranger et curieux, c'est le regard que vous portez par rapport au jugement sur ces points-là. Et on nous dit communiquer avec la nature. C'est peut-être des choses qui se sont faites au cours de balades, au cours ou par l'intermédiaire de la nature, par les arbres, les fleurs. Il y a aussi la manifestation des énergies florales, des énergies féeriques, qui sont, je vous le rappelle, les messagers élémentaux. Ok. Attention. Attention, car à travers certaines croyances que vous pourriez avoir, quelque chose qui pourrait être même on me dit, hein, qui pourrait avoir aussi un côté ou un intérêt, justement, on est presque dans la suite du message de Malvina, un intérêt porté sur telle ou telle chose qui a pu vous interpeller dernièrement. On me parle d'une attirance fatale et d'un danger caché. Le danger par rapport aux croyances, ou des croyances ici limitantes qui seraient finalement synonymes d'un danger pour vous et qui pourraient aussi par la plante carnivore manger toute votre énergie. Il y aurait presque quelque chose de l'ordre du... Pourquoi ça génère ça chez vous? Ou alors il y a un besoin en même temps de sécurité et des croyances ici qui pourraient être des croyances limitantes et le danger ne serait alors que l'expression même de votre de ces croyances limitantes. Je ne sais pas si je suis clair. Vous me direz en commentaire. Et que vous ne pourriez percevoir ici que quelque chose qui pourrait s'apparenter à un danger caché, que par rapport au regard que vous portez justement du fait de la ténacité de cette croyance qui vous, finalement, qui vous bloque le chemin,
qui vous bloque quelque part. C'est aussi ici presque une soupe, pas une soupape de sécurité, mais il y a quelque chose qui bloque ici cette fluidité énergétique. On va regarder ici, hein. On nous parle des communications et des nouvelles, de la plume, et il y a quelque chose au niveau de la communication, hein. On me parle encore, la plume et l'aigle marine sont des cartes de communication. Et ici, on me parle de la plante carnivore. Alors, on va regarder avec le livret la plante carnivore parce que ça me paraît être quand même qui est en plus placé sur les croyances, sur ces rencontres étranges. On va regarder ensemble ici. On nous dit ici beauté, parfum. Elles usent de 1001 stratagèmes afin d'attirer leurs proies et de les dévorer. L'attraction est irrépressible et une fois que l'on a cédé à la tentation, le piège s'avère fatal. À quelle étape de cette expérience délicate êtes-vous? Simplement troublé, attiré ou déjà englué dans une situation qui échappe à votre contrôle. Plus vous attendrez ou avancerez, et plus il sera difficile de vous échapper au piège. Réagissez dès maintenant avec force. Hercule ici se remanifeste. Méfiance. Avancez avec une grande prudence et gardez-vous de succomber à une nouvelle tentation qui vous mettrait en danger. Attention et anticipation vous permettront d'écarter d'éventuelles menaces. J'ai pas l'impression... Enfin, ça me parle sans me parler. J'aurais plus, finalement, ici, et c'est ce qu'Octave me confirme, la sensation, le ressenti d'un nouveau sujet qui a pu entrer ou se représenter dans votre quotidien, dans votre vie, avec lequel il convient de prendre de la distance pour ne pas rentrer dans un côté obsessionnel, quelque chose qui reviendrait, quelque chose pour lequel vous auriez besoin finalement d'explications, besoin de presque un besoin de contrôle, et je vais utiliser le terme qu'on vient de me redonner, besoin de rationaliser. La communication, on vous invite à écrire de toute façon, on vous invite à écrire, et ici, on part de deux choses, à savoir que il y a un sujet en particulier qui, à la base, repose sur un échange, la communication, où vous auriez pu avoir ici une communication avec... on aurait pu vous communiquer quelque chose qui, à la base, était des nouvelles qui étaient pour vous et qui sont pour vous une chance. Seulement, ça aurait pu vous impacter au point où on me dit il y a un besoin de savoir, un besoin de connaissance, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de... Alors qu'ici on vous demande tout simplement finalement de déjà de vous faire confiance, de ça réveiller certaines choses en vous qui aujourd'hui peuvent indirectement occuper
tout l'espace, un espace de pensée qui se retrouve parasité par ce qui, au début, était de l'ordre des nouvelles, mais qui était surtout quelque chose qui était une chance pour vous. L'aigle marine, hein, l'aigle marine qui est une très belle pierre bleue. Alors ne vous enfermez pas dans certaines croyances, c'est ça aussi que l'on me dit. Ne vous enfermez pas dans certaines croyances qui pourraient être finalement des croyances limitantes qui pourraient en même temps dévorer vos propres énergies et abaisser tout du moins vos propres énergies. Ici, on me parle de la carte Nyx. Alors, la carte Nyx, j'ai toujours un problème, surtout avec Yu-Yu. Je vous la montrer rapidement. Alors, évidemment pas comme ça, parce que là, c'est le dos. Mais je vais vous la montrer de cette manière-là. Qu'on ne me taxe pas encore pour ce que je ne suis pas, vous voyez. Et cette carte ici, la carte Nyx, ça nous parle d'un équilibre. De l'équilibre. Et je vais prendre bien sûr le livret. Ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer dans cette croyance. Mais là, actuellement, il y a quelque chose en tout cas qui pourrait être quand même occupé et prendre plus, je dirais, plus de place ou plus d'importance, ou qui a pris de l'importance alors que finalement cela, il y a quelque chose qui a été amplifié en tous les cas. On nous parle donc de l'espoir, d'avoir la foi, du sombre, de la lumière, donc là aussi, hein, tout comme pour le yin et le yang. On nous dit que Nyx, en elle-même, Nyx qui est, elle personnifie la nuit. Si l'on regarde de plus près, derrière la noirceur se trouve toujours la lumière. Et c'est une carte d'espoir. Elle vous demande de garder la foi, car tout est encore possible. Donc Nyx vous fera travailler vos parts d'ombre pour vous emmener vers la lumière. Vous pourrez entamer un shadow work qui vous permettra de travailler sur vos parts d'ombre afin de faire ressortir la lumière. Je vais vous lire aussi donc le poème de Marie Bouteau, poème canalisé, que je ne développerai pas de façon à ne pas vous influencer et de façon aussi à pouvoir entendre la résonance que ce poème pourrait avoir sur vous. On en parlera bien sûr, comme pour les deux autres messages, en commentaire, si vous le souhaitez. Le reflet de la lumière, relié à l'aspect de la terre, nuit sombre et délicate, apprivoisée par une lune blanche, dans son sillage, un mélange de bleu et de blanc. Nyx ou la nuit des origines, le monde avec un grand M. Nous aurait-on menti à mon sujet? Le blanc, la pureté écarlate, le noir, le désespoir, le chaos. La peur pour certains, le malheur pour d'autres. Démons à vos trousses, plus de recours. La mort en offrande en est une délivrance. Je parcours tel un serpent, je zigzague, déambule, je frissonne pour rejoindre celle qui a su me combler. Lumière. Ah, c'est ça que je voulais savoir justement. Nyx est liée à la mythologie grecque, car c'est la déesse de la nuit. On nous dit que vous êtes à la recherche aussi d'un certain équilibre. C'est ça qui vous permettra donc de concilier votre vie professionnelle et personnelle. Nyx vous demande de croire en vous et en vos souhaits
pour évoluer. Rien n'est impossible. Si vous êtes sans activité, la lumière au bout du tunnel n'est plus très loin. Que vous trouviez un emploi ou que vous vous lanciez à votre compte. 3 cartes pour terminer. Ah, ce message, on va prendre notre petit renard pour voir comment ça va évoluer tout ceci. Pour vous, pour celles et ceux donc, qui ont choisi... Donc là, on nous parle de la peur. Une peur. Et on nous parle du temps, de la volonté et des moments. Ok, alors ici, la traduction. Ces rencontres étranges vous ont bien sûr interpellé. Il y a des choses qui étaient jusqu'alors tenues dans l'ombre qui ont ressurgi. Et voyez, l'ombre ici, et donc c'est en total raccord avec Nyx, puisqu'on a bien l'ombre du fait de la peur qui laisse place ici à la lumière. Et on a cette dualité ombre et lumière, l'équilibre. Et la volonté en même temps, croyons-vous, faites preuve de persévérance, mais en même temps, il y a des moments ici, des moments qui sont... il y a un temps pour tout, on me dit. Hein. Ouais, il y a un temps pour tout et il est important justement aussi de prendre ce temps, ce moment pour vous, pour partager. Et on nous dit ici qu'il y a au niveau donc des moments où sur notre parcours, nous avons ici ce qui pourrait être de l'ordre de l'obscurité, de la peur, pour laquelle il va falloir de la volonté. Il faut de la volonté aussi pour affronter ses propres peurs. Et puis il y a des moments où la peur, la volonté, tac, laisse place à l'émergence de votre propre lumière. Et il est temps ici, je dirais, de pouvoir équilibrer. C'est pas le terme ici que je vais retenir. Hein. C'est bien ce qui se dégage de cette carte, la lumière, l'arbre, l'ancrage. L'arbre, les arbres, l'automne, les choses qui tombent. Vous voyez, je vous vois ici les choses qui tombent. Les feuilles qui tombent, un dépouillement, laissant apparaître ici que le tronc, hein, avec cet ancrage, les choses qui sont pas dépouillées, mais c'est cette simplicité que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, donc on est bien sur un cycle aussi ici. L'automne, l'été, l'ombre, la lumière. Et tout ceci ici est très complémentaire. Très complémentaire. Vous me direz justement en commentaire, j'espère avoir été clair. Hein. J'ai toujours peur de pas être clair dans mes messages, dans ce que je peux vous dire. Vous me direz justement si ça vous a parlé ou non. En attendant, bah écoutez, un grand merci à vous pour votre fidélité. On va remercier également les guides, on va remercier les énergies de Malvina, les énergies également d'Octave. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance sur l'actu. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait.
Brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous font du bien, des activités qui nous permettent de pouvoir nous épanouir. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour tout, pour votre lumière, pour votre générosité, pour votre grandeur d'âme aussi, et pour ces belles personnes que vous êtes. Et on se dit donc à ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale. Autrement, si vous suivez et si vous rejoignez, je dirais, la chaîne pour les guidances intuitives générales, donc rendez-vous demain matin à 6h06. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.